Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernièrement, nous vous avions parlé des 7 anciennes merveilles du monde. Nous vous avions également promis une suite avec les 7 nouvelles. Et bien la voici. Enfin un trêve de blabla, c'est parti. Les 7 merveilles du monde antique, ayant quasiment toutes disparu, à l'exception de la pyramide de Khéops en Égypte, il fallut désigner leurs remplaçantes, appelées les 7 merveilles du monde moderne. C'est donc en juillet 2007 que la New Seven Wonders a révélé les 7 nouvelles merveilles du monde parmi 21 candidates. De la Chine à la Jordanie, en passant par l'Italie et le Pérou, on vous laisse découvrir cette liste de sites remarquables et compléter votre bucket list. La Grande Muraille de Chine est une extraordinaire réalisation et site incontournable de la Chine. La Grande Muraille serpente à l'infini, à l'état de vestige mandchou dans le Liaoning, de décombres érodés par le vent dans le désert de Gobi et de faibles traces dans les sables de Xinjiang. Les sections les plus connues et les mieux conservées ondulent sur les collines de l'agglomération de Beijing, Pékin. Mais vous pourrez aussi découvrir la Grande Muraille dans de nombreuses provinces du nord de la Chine. On pense souvent, à tort, que la muraille est une structure continue. En réalité, il s'agit d'un édifice en plusieurs tronçons, jalonné d'éléments de défense naturelle comme des montagnes escarpées qui n'avaient pas besoin de protection supplémentaire. Le Taj Mahal en Inde est un véritable chef-d'œuvre. Pour le poète Rabindranath Tagore, il était comme une larme sur le visage de l'éternité. Rudyard Kipling y voyait l'incarnation de la pureté. Son créateur, l'empire Shah Jahan, disait qu'il fallait verser des larmes au soleil et à la lune. Chaque année, des voyageurs 2 fois plus nombreux que la population d'Agra au nord de l'Inde franchissent les portes du Taj et repartent éblouis par ce monument, considéré comme l'un des joyaux du monde. Le Taj Mahal fut édifié par Shah Jahan pour recevoir le corps de sa 3e épouse, Mumtaz Mahal, morte en mettant au monde leur 14e enfant en 1963. Son trépas brisa le cœur de l'empereur, dont ses cheveux seraient devenus gris en une nuit. La construction du Taj, entreprise l'année suivante, ne s'acheva qu'en 1953. Celle du bâtiment principal aurait demandé 8 ans. Le Chichen Itza, au Mexique, est le site maya le plus célèbre et le mieux restauré de la péninsule du Yucatán au Mexique. Chichen Itza, bien que très fréquenté, impressionne toujours. Le déchiffrage de ces temples du temps a permis d'élucider de nombreux mystères du calendrier maya. Il est interdit de monter sur les édifices, sauf au niveau de quelques passages d'intérêt mineur. La chaleur, l'humidité et la foule peuvent finir par vous gêner. Tout comme la concurrence entre les vendeurs d'artisanat, vous éviterez les désagréments en arrivant tôt le matin ou en fin d'après-midi. Pétra, en Jordanie, est une antiquité cité nabtéenne de Pétra. Taillée dans les falaises du grès rose du sud de la Jordanie, elle fait partie des sites les plus illustres figurant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a conservé au fil des siècles tout son pouvoir de fascination, indifférente aux troubles qui secouent toujours le Moyen-Orient. Pétra fut redécouverte en 1912 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, qui dut gagner la confiance des tribus locales en se déguisant pour arriver à pénétrer le site. Aujourd'hui, les visiteurs sont chaleureusement accueillis par les Bédouins, qui considèrent toujours Pétra comme leur fief, et par les habitants de la bourgade voisine de Wadi Moussa, où se concentrent les infrastructures touristiques. Le Christ Rédempteur, au Brésil, est perché à 710 mètres d'altitude, au sommet du Corcovado, à Rio de Janeiro. Le Christ Rédempteur semble vouloir enserrer toute la baie de ses bras en croix, une expression sereine sur le visage. Éclairé la nuit telle une rassurante veilleuse, il est visible de quasiment tout Rio. L'impressionnante statue, 1145 tonnes, est haute de 38 mètres. La réalisation du projet, la première pierre, est posée en 1922, mais les travaux ne commencent qu'en 1926, fut confiée à l'ingénieur brésilien Heitor de Silva Costa, 1873-1947, et au sculpteur français Paul Landowski, qui réalisa dans ses ateliers de Boulogne une maquette en plâtre haute de 4 mètres, ainsi que la tête, 3,75 mètres, et les plats, 3,20 mètres. Le Colisée, en Italie, et de tous les monuments de la Rome antique, le Colisée reste le plus impressionnant. C'est ici que les gladiateurs s'affrontaient, parfois à mort, et que les condamnés étaient jetés aux pâtures en fol. Quelques 2000 ans plus tard, c'est l'un des sites les plus touristiques d'Italie.
Il attire plus de 5 millions de visiteurs par an. Le Machu Picchu, au Pérou, est drapé dans la brume et entouré de végétation luxuriante. La vaste citadelle inca du Machu Picchu est à la hauteur des rêves les plus fous. Dotée d'une situation mythique et spectaculaire, elle constitue le site archéologique le plus célèbre du continent. Un must pour quiconque se rend au Pérou. À l'instar de Mona Lisa et des pyramides égyptiennes, cette icône fait partie de l'imaginaire collectif, mais rien ne remplace l'exaltation de se trouver sur place. Elle demeura pourtant inconnue des conquistadors et resta dans l'oubli jusqu'au début du XXe siècle. Et voilà, nous arrivons presque au terme de cette vidéo. Mais avant cela, dis-nous en commentaire laquelle de ces 7 merveilles tu aimes le plus et laquelle tu voudrais visiter un jour. Aussi, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche. Merci à Volcanin pour la rédaction, à moi-même Jiggy Meswag pour l'oration et à DDC pour le montage. C'était Les Curieux pour vous servir, à bientôt.